embouteillages. Donc tu peux pas. Qui nous écoute avec sa radio, on va juste baisser un petit peu la radio, Doris. Oui. Parfait. Donc pas de croissant du mieux, merci beaucoup Doris. Oui. Donc j'étais un petit peu coincé dans les embouteillages ce matin, on comprend, ça arrive. En revanche, on a la chance de t'avoir avec nous. Donc tu es une jeune Martiniquaise qui est partie faire ses études et qui a décidé à un moment donné, après ses études, de créer Caraïbes Expat. Avant d'en arriver là, d'où est venue l'idée de créer cette plateforme qui met en relation les Antillais-Guyanais qui sont disséminés un petit peu partout dans le monde? Alors en fait, l'idée m'est venue en juillet 2013. Au tout départ, c'était pas vraiment fait pour construire une communauté comme c'est aujourd'hui, mais comme je suis vraiment passionnée de langue étrangère, surtout l'anglais, le portugais du Brésil et l'espagnol, en fait j'ai commencé à chercher des personnes comme moi qui sont originaires des Antilles et de la Guyane et qui ont aussi cette même passion. Après, le nom du site m'est venu par la suite. Parce que Antillais Guyanais et tout ce qu'il y a derrière, c'est un peu difficile à synthétiser. Donc l'idée, c'est que Caraïbes Expat, c'est le lien entre ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs. Et c'est pour ça que ça s'écrit en tout attaché. Alors au départ, il n'y avait pas forcément cette volonté première d'en faire une start-up, d'en faire quelque chose d'aussi intéressant que ce qu'on a maintenant. Au départ, c'était surtout une idée de se dire, tiens, moi je suis à l'étranger, j'aimerais rencontrer d'autres Antillais, où ils sont, et il n'y avait pas forcément de plateforme qui mettaient en lien, c'est ça? Non, effectivement. De plateforme pour ça et au départ c'était vraiment mon cercle d'amis et mes proches et puis le bouche à oreille a fait qu'aujourd'hui il y a à peu près 1300 personnes qu'on peut retrouver dans 200 villes différentes. Donc ça peut être les villes les moins exotiques, on va dire, comme Montréal ou Londres, mais aussi des destinations vraiment plus éloignées comme en Australie ou en Chine ou même dans certains pays d'Afrique. Alors comment ça fonctionne exactement? On a une carte, Alors en fait, on se géolocalise en ligne, donc on met son prénom, son adresse mail, la ville où on vit et d'où l'on vient. Ouais. Et ensuite, le système nous place donc sur la carte où vous avez renseigné où vous vivez, et en fait, en zoomant dessus, vous pouvez repérer les autres personnes qui sont autour de vous et aussi dans d'autres pays voisins, et vous pouvez les contacter. Et ensuite, on partage également les événements et d'autres actualités, des offres d'emploi lorsqu'on en a. On travaille aussi avec des partenaires pour permettre aux personnes qui nous suivent et qui suivent la communauté de bénéficier de tarifs avantageux ou de bons plans sur tout ce qui est voyage, stage à l'étranger, emploi, des conseils, un contenu le plus riche possible. Je me disais que c'était un super outil pour les entreprises aussi qui recherchent par exemple des compétences à l'étranger, de savoir, de pouvoir repérer, de savoir que dans telle ville, il y a un Antillais qui a telle ou telle formation, tel ou tel diplôme, un Antillais-Guyanais qui travaille à tel ou tel endroit, et puis ça crée des liens entre des liens professionnels également entre ces Antillais-Guyanais qui sont expatriés. Oui, exactement. Donc, on travaille avec des cabinets de ressources humaines et aussi des institutions. Donc, ça permet effectivement de favoriser l'embauche de personnes, soit en volontariat international en entreprise, soit des personnes qui veulent rentrer aux Antilles en Guyane, et même des petites entreprises qui veulent se faire connaître ou qui veulent, par exemple, exporter leurs produits ailleurs et qui trouvent des contacts par le biais du site. Alors ça, c'était l'idée d'une étudiante qui voulait rencontrer, savoir un petit peu qui y avait autour d'elle, qui vivait autour d'elle, qui venait des Antilles et de la Guyane, et ça s'est transformé aujourd'hui en entreprise, en start-up. Aujourd'hui, tu travailles pour ta société, pour Caraïbes Expat, ou Alors j'essaie de développer le concept qui à la base n'était pas du tout pensé de façon stratégique pour que ce soit quelque chose, une activité vraiment. Après, ce n'est pas évident, mais c'est vrai qu'on est tout le temps à la recherche de nouveaux partenaires, notamment dans l'aérien, dans le tourisme, les voyages, dans le coaching également, dans tout ce qui touche à la mobilité internationale. Et j'espère
pouvoir un jour en faire une activité qui génère vraiment des fonds. Surtout que l'idée, c'est vraiment que ce soit utile à tout le monde, que tout le monde puisse se dire limite en un claquement de doigts, il ou elle peut partir à l'étranger ou rentrer et que ça devienne tout simplement naturel. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de ces jeunes qui sont partis faire des études comme toi, qui reviennent, qui créent leur société ou leur start-up directement en Martinique. Est-ce que ça aussi, c'est pas un moteur de développement économique de se dire qu'on peut aussi sortir de filières un petit peu classiques dans lesquelles on s'engouffre, comme le fait d'être fonctionnaire, et que on peut, par exemple, avoir une idée pendant qu'on fait ses études, se former à l'étranger et faire un petit peu de la Martinique, j'exagère peut-être, mais un peu une Silicon Valley en créant aujourd'hui avec les moyens technologiques modernes qu'on a, en créant ces entreprises qui vont fonctionner grâce au net, grâce aux nouveaux moyens de communication, mais les domicilier en Martinique et peut-être avoir un effet inverse, plutôt que ce soit nos jeunes qui partent, peut-être ramener des compétences en Martinique pour vendre nos atouts, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec le soleil, avec la mer, avec le beau temps, avec le charme de la Martinique. Alors, justement, je pense que dans mon cas, parce que à la base, ma formation, c'était vraiment la communication et la stratégie et l'organisation d'événements. Et tout ce qui est digital, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas en achetant des livres et en regardant des tutoriels sur YouTube, comme beaucoup de personnes de ma génération. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on raisonne plus en termes géographiques, mais vraiment en termes de compétences, parce que justement, grâce à Internet, moi je vis en Martinique certes, mais en fait je passe mes journées en contact avec des gens qui sont d'un peu partout, et finalement ça se passe très bien, et oui, effectivement, ça peut être un bon moteur pour développer son activité, c'est-à-dire qu'on a plus de barrières vraiment géographiques ou physiques. Merci Doris Noll qui était avec nous ce matin, avec qui on voulait partager l'expérience, qui est créatrice de Caraïbes Expat. Très très bonne journée Doris, et bon courage ce matin dans les embouteillages. Merci beaucoup, bonne journée. 7h43 sur Martinique Première, on parlait de